Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire un petit message canalisé, une transmission, voir ce qu'on a à nous dire. J'avais déjà un petit mot qui commençait à arriver en commençant la vidéo, juste avant de commencer la vidéo, qui parlait de se repentir. Il y a une idée de se repentir. Je compléterai certainement avec des cartes de l'oracle du tarot des mondes sauvages et inconnus. Et on va d'abord commencer par une canalisation pour voir ce qu'on a à nous transmettre, ce que vous avez besoin d'entendre, de recevoir. On a la notion donc de quelqu'un d'une notion de se repentir, de s'en mordre les doigts, de commencer à comprendre en fait les erreurs du passé. Il y a vraiment une idée des choses qu'on aurait dû faire autrement, qu'on aurait dû mieux faire, qu'on aurait dû prendre avec plus de conscience et de présence. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça? Il y a la notion donc de vouloir se repentir, quelqu'un qui s'en mord les doigts, quelqu'un qui a des regrets, de ne pas avoir fait les choses comme il fallait. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça? Parce que c'est vrai que c'est assez vague et vous êtes nombreux, donc ça peut vouloir dire plein de choses à plein de gens. On a quelqu'un pour l'instant qui est un peu reclus parce que j'ai même une notion d'être replié à l'intérieur de soi-même. Il y a un retour à soi, mais c'est même pas un retour à soi, c'est un repli vers soi, un repli en soi, dans lequel on se morfond. Il y a la notion aussi de se complaire à se morfondre. Alors c'est bizarre. Il y a une notion ouais, je ressens en fait quelqu'un qui peut se complaire à se morfondre parce que c'est comme une manière pour cette personne, homme ou femme, de ressentir qu'il ou elle peut ressentir. Et peut ressentir des choses fortes. Ça passe par des émotions qui sont plutôt négatives, qui sont plutôt dans le chagrin, dans le fait de se mordre les doigts, de s'en mordre les doigts et de vouloir se repentir de ce qui a été mal fait ou fait de manière injuste. En tout cas, cette personne, maintenant, elle considère, elle comprend qu'il y a quelque chose qu'elle a mal fait ou fait de manière injuste. Et il y a l'idée de s'en repentir et de s'en mordre les doigts. Cette personne, pour l'instant, elle est vraiment dans le repli à l'intérieur d'elle-même, dans ce repli à l'intérieur. Oui, c'est vraiment ça, j'avais la même chose. Le repli à l'intérieur d'elle-même, c'est vraiment ce que je ressens. Quelqu'un qui est renfermé à l'intérieur de lui ou d'elle et qui a une certaine satisfaction malgré tout. C'est trop bizarre. Comme si vraiment la personne, ça lui permettait de se sentir vivant. La personne se sent vivante. Du fait de ressentir des choses. C'est des choses qui sont compliquées, qui peuvent amener de la mélancolie, de la nostalgie, de la tristesse, une sorte de même de comédie dramatique, on pourrait dire, de quelque chose d'assez poussé. Et c'est comme si cette personne, à la fois, elle avait besoin de ressentir ça, ces émotions-là, de manière plus. Vraiment comme si c'était peut-être quelqu'un qui est à l'aise avec ça, avec les émotions plutôt négatives, avec la mélancolie, avec la tristesse et le chagrin, et la culpabilité en quelque sorte, en tout cas quelqu'un qui s'en mord les doigts. Et c'est comme si, vous voyez, j'ai un peu l'idée, comme si la personne, elle se mordait, alors c'est pas le cas, mais c'est juste pour vous montrer l'image de... à ressentir ces douleurs-là, ces émotions désagréables, douloureuses, ça lui permet de se sentir vivante, cette personne. C'est assez curieux. On me dit que c'est quelqu'un qui a eu l'habitude en fait de se sentir vivant à travers des choses plutôt négatives. Que cette personne-là, elle a pu connaître assez tôt dans son enfance ou dans sa vie une manière de reconnaître le fait de se sentir vivant, vivante, par le négatif plutôt que par le positif.
ça peut être quelqu'un qui était maltraité. Ça peut être quelqu'un, oui, qui recevait des coups, par exemple, et qui sentait qu'à travers ça, heu, qui ressentait l'existence à travers ça, qui ressentait une, c'est bizarre, on me dit une certaine jouissance. C'est très étrange. La vidéo super bizarre. Bon bref, je sais pas. Une certaine jouissance à travers la douleur, à travers, ouais, le fait de, c'est comme si c'était une manière de reconnaître qu'on est vivant. Et peut-être que cette personne-là, elle a du mal à se reconnaître vivant dans les choses qui sont positives, dans les choses qui sont belles, dans les choses qui sont, qui lui font du bien, parce que très jeune, on me dit de manière très précoce, c'est quelqu'un qui a, qui a beaucoup souffert, on me dit, qui a beaucoup souffert, qui a beaucoup subi et qui du coup a reconnu le passage de l'existence à travers la douleur, à travers la tristesse, à travers la culpabilité aussi. Donc c'est quelqu'un qui peut vraiment avoir des critères des critères en rapport avec la vie qui sont assez différents de quelque chose de classique. Et qui, dans ce cas-là, on va revenir à ça quand même, parce que est dans cet état de repli intérieur. C'est quelqu'un qui a beaucoup été dans le repli intérieur. C'est quelqu'un qui a eu énormément, qui a vécu énormément de solitude. Mais dans cette solitude-là, quelqu'un qui était seul avec lui-même, avec elle-même, enfant déjà, hein, je ressens vraiment ça. Mais par contre, il y avait un monde intérieur très riche. Quelqu'un qui a eu un monde intérieur très riche pour se préserver, on me dit, pour se préserver et pour survivre, pour se sentir vivant malgré tout. Vraiment une drôle de guidance. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, c'est vous, c'est quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, il y a une idée de... c'est assez perturbant comme guidance, je vous avoue, parce que je vais voir à quoi elle nous mène, à quoi elle nous guide. En tout cas, on me transmet ça. Et si c'est vous, cette personne, ou si c'est quelqu'un que vous connaissez, alors si c'est quelqu'un que vous connaissez, sachez que en fait, ces critères ces normes, on va dire, je vais appeler ça comme ça, même si j'aime pas l'idée de normal, de normes et tout ça, ne sont pas forcément les vôtres. Et sa façon de fonctionner n'est pas forcément du tout la vôtre. Et vous pouvez ne pas vous comprendre et vous pouvez ne pas la comprendre. Et elle peut ne pas vous comprendre ou avoir du mal à vous comprendre parce que je ressens quelqu'un qui a dû s'adapter beaucoup aussi pour justement essayer de se mouler à la société et à ce que les autres attendaient d'elle ou ce que les autres allaient penser pour pouvoir leur ressembler et pas avoir l'air trop bizarre à côté. Mais pourtant, c'est une personne qui a la souffrance comme habitude, qui a la mélancolie et la tristesse comme bagage et comme meilleur ami, j'ai presque envie de dire, c'est très bizarre. Et qui du coup n'a pas du tout les mêmes références, les mêmes références que vous en fait. Et vous pouvez avoir du mal vraiment à la comprendre et parce que cette personne, elle n'a pas du tout la même façon de vivre la vie, de survivre la vie, j'ai envie de dire, parce qu'elle est enfermée et enfermée dans ces schémas-là et dans cette façon d'être reclus en soi-même. Il y a vraiment l'idée de ça. C'est comme si le fait de se reclure en soi-même, ça a donné un sentiment de protection, un sentiment d'être vivant malgré tout, et un sentiment de... alors j'ai l'idée de la préservation, mais j'ai vraiment l'idée de se sentir vivant comme ça. C'est assez curieux. Je vais voir ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ça, parce que je ne sais pas trop, en fait je vous transmets ça, mais je ne sais pas trop si ça va vous parler, et je ne vois pas ce que ça peut vous... Qu'est-ce que ça va vous faire en fait? Est-ce que ça peut vous aider? Je comprends pas trop pourquoi je reçois ça. Oui, alors
on me dit qu'il y a pu avoir des incompréhensions. Si c'est quelqu'un que vous connaissez ou si c'est vous qui êtes cette personne-là, il y a pu avoir des incompréhensions récemment et oui, des incompréhensions alors de cette personne avec une ou plusieurs personnes autour. Et c'est quelque chose qui est encore venu renforcer ce sentiment de solitude pour cette personne parce que elle sent bien qu'elle est complètement différente de la norme, je vais redire ça. C'est quelque chose qui est à la fois souffrant pour elle et en même temps qui semble être cette identité-là. Donc cette personne, elle s'adapte, elle se suradapte à la vie, elle essaie de se mouler un peu aux autres, à leur façon de faire et à leur référence pour pas avoir l'air trop bizarre. Mais en tout cas, cette personne actuellement, elle s'en mord les doigts. Elle a dans l'idée de se repentir de quelque chose qu'elle a peut-être dit, ou mal dit, ou pas dit, qu'elle a fait, ou pas fait, ou mal fait. Et qui fait qu'elle se sent encore plus incomprise. Et je ne sais pas pourquoi j'ai ce message-là, c'est vraiment étrange parce que vous voyez, d'habitude, ça vient quand même dire quelque chose. Peut-être que ça va vous parler, peut-être que ça va parler à un certain nombre. Je serais très curieuse de savoir ce que vous allez m'en dire. J'essaie de voir si j'ai autre chose avant de prendre des cartes. On a quelqu'un qui est vraiment beaucoup dans la solitude, dans le chagrin, dans la mélancolie, dans la tristesse, qui est reclus en lui-même, en elle-même, qui s'en veut et en même temps qui ne sait pas faire autrement, que la manière dont elle a déroulé les choses. Et c'est comme si elle se retrouvait un peu dans une sorte d'impasse. J'ai presque un peu l'idée de même quelqu'un qui s'est vraiment replié sur lui-même en se sentant encore une fois incompris, incomprise, et qui est très triste en fait, parce que c'est comme si... Alors c'est drôle, ce que j'ai l'idée qu'en fait, la personne avec qui il y a eu des incompréhensions et cette façon de se sentir, de se reclure à la suite de ça, et de ce repenti-là, cette personne, elle est d'autant plus triste que la personne avec qui ça s'est passé est quelqu'un qui pour elle porte l'espoir. Et quelqu'un qui pour elle est une sorte de lumière à travers le monde. Et quelqu'un qui lui a donné beaucoup, même si elle, cette personne, elle n'a pas su lui donner autant. Elle a pu essayer de lui donner à sa manière, mais elle comprend et elle est vraiment triste de se rendre compte que ça n'a pas été assez, et en même temps elle comprend que ça n'a pas été assez puisque ce n'est pas les mêmes références, parce que cette personne n'a pas les mêmes références. Et par contre elle est assez... Il y a vraiment une idée de chagrin, de tristesse, parce que c'est comme si elle se retrouvait encore plus seule que seule. C'est-à-dire qu'elle s'est toujours sentie seule, mais que cette personne-là avec qui il s'est passé quelque chose... c'était vraiment la personne qui la faisait se sentir moins seule dans le monde, qui la faisait se sentir quand même comprise dans ce monde. Et là, il y a quelque chose comme si on était plus seul que seul, et il y a beaucoup de chagrin avec ça, parce que c'est comme si un peu j'ai perdu quelque chose d'important, j'ai perdu quelque chose de précieux. Et je ne sais pas quoi faire, j'entends, et je ne sais pas quoi faire. Tout ça a l'air d'être une montagne pour cette personne. C'est comme si il y avait une impuissance. Pour moi, il y a une sorte d'impuissance. Je rappelle que je n'utilise pas les cartes comme elles signifient au niveau du tarot. Pas toujours, ça dépend. Il y a quelque chose chez cette personne. Il y a une impuissance. Il y a une grosse impuissance parce qu'il y a déjà... C'est quelqu'un qui fait déjà énormément d'efforts pour s'adapter au monde, pour s'adapter aux autres, pour s'adapter aux situations, pour avoir l'air à peu près normal, comme je vous ai dit.
On voit même pas, mais je sors du cadre. Euh, et c'est drôle parce que, vous voyez, je vous dis je sors du cadre alors que je viens de vous dire que cette personne, elle essayait quand même de fournir des efforts pour avoir l'air à peu près normal. Elle n'a pas envie de perdre cette lumière dans son existence, de perdre cette personne qui pour elle est quelqu'un qui la comprend. Et en même temps, c'est comme si tout était une montagne et que tout était compliqué. C'est quelqu'un qui se sent à la fois impuissant et qui ne voit pas quoi faire, hein, et qui se met en mode ermite, on l'avait déjà compris. Ah, c'est quelqu'un qui est vraiment... qui se cache. C'est une manière vraiment de se protéger. C'est aussi quelqu'un qui, pour moi, se sent... j'ai le mot d'indésirable qui me vient. Qui se sent indésirable, qui se sent... c'est peut-être même quelqu'un qui se sent moche, qui se sent pas digne. On a quelqu'un... on peut même avoir quelqu'un qui se sent vieux, qui se sent... Enfin, vous voyez, toutes ces énergies-là, qui se sent laid, qui se sent pas à la hauteur, qui n'a pas compris, en fait, que... Cette personne n'a pas compris qu'elle portait une lumière à l'intérieur d'elle. Elle croit que c'est l'extérieur qui peut lui amener la lumière. Et en même temps, ce qui me vient là, c'est que cette personne, elle est prête. Il y a quelque chose qui est en train de se passer pour elle. Peut-être que ce déclic, ce qui est en train de se passer pour elle, ce que je vous ai décrit juste avant, c'est quelque chose qui va lui permettre de regarder la vérité en face. Quelque chose qu'elle n'a pas osé voir avant. Quelque chose qu'elle a gardé au creux... qu'elle a gardé au creux d'elle-même, qu'elle a gardé au chaud dans son cœur. Il y a quelque chose comme ça. Et cette personne-là, elle, timidement, mais sûrement, elle commence à regarder. Vous voyez, dans son repli intérieur, il y a quelque chose qui est un peu plus important que ça. Il y a quelque chose qui est en train de se révéler, on me dit. Quelque chose qui est en train de se révéler. Quelque chose qui est en train de se porter à ses yeux, qui est en train de se porter à son regard et qui va lui amener plus de clarté, qui va lui amener aussi une nouvelle façon de voir les choses. C'est quelqu'un qui est très en surprotection. C'est quelqu'un qui se protège du monde, qui s'est toujours protégé du monde, à l'extrême, j'ai envie de dire. Il y a une mue qui est en train de se préparer. Il y a quelque chose qui s'est répété, répété, répété encore. On a quelqu'un qui a caché ses sentiments, qui a caché ses émotions, mais il y a des choses qui sont en train de ressortir. On a quelqu'un qui est en train de regarder les émotions, les sentiments, les choses qui se passent à l'intérieur d'elle, qui commence à les regarder timidement, mais sûrement. Et on dit que c'est la clé parce que ça va lui permettre de regarder véritablement l'avenir. Pas de regarder la montagne, pas de croire qu'elle est impuissante, cette personne. Pas d'avoir l'impression, vous voyez, j'ai l'idée de... On n'a même pas commencé à poser le premier pas, qu'on est déjà fatigué, qu'on a déjà l'effort et on ne sait même pas. C'est comme s'il n'y avait pas d'horizon. C'est comme si on était bloqué à l'intérieur de soi. Et là, cette personne, elle va pouvoir... timidement, j'insiste vraiment là-dessus parce que je ressens vraiment ce côté-là. Il y a quelque chose d'un peu apeuré, mais en même temps, on n'a plus vraiment le choix. Il y a un déclic, il y a quelque chose qui se porte à la lumière. Un déclic, je ne sais pas si c'est un déclic, je ne dirais pas ça, c'est plutôt quelque chose qui est amené à être tout simplement, qui se fait plus ou moins doucement, mais cette personne, elle va apprivoiser, elle va regarder doucement ses émotions, ses sentiments. Quelqu'un qui va peut-être oser faire une... Je vous ai parlé d'une mue. Je me demande s'il ne va pas y avoir une métamorphose carrément. Une métamorphose en commençant vraiment à vivre non plus au travers de sa surprotection et de ses peurs, mais au travers de ses émotions et de ses sentiments. C'est comme si... quelque chose était en train de bouger en elle, de se révéler à elle.
C'est lent, je pense. Hein. C'est pour ça que j'ai corrigé avec la notion de déclic, parce que je pense que c'est quelque chose, il y a une certaine lenteur, une certaine douceur à ça. Cette personne, elle va laisser entrer, elle va laisser circuler plutôt ses émotions, ses sentiments. Quelque chose pour lequel elle s'était toujours protégée, surprotégée. Parce que c'était trop dangereux pour elle. Et là, on a quelqu'un, et c'est assez drôle parce que c'est justement, c'est assez drôle et c'est assez cohérent. C'est-à-dire que tant qu'on érige des murs autour de soi, des murailles, et des hautes tours, on ne voit pas l'horizon. Donc ça va très bien avec le... On ne voit pas l'horizon, on ne voit pas le futur, on ne voit pas ce qu'il y a devant soi, on ne voit pas les perspectives. Et alors que quand cette personne, elle commence à se débarrasser de sa mue, de ses murs, de cette forteresse, elle ouvre des espaces. Elle ouvre une perspective, elle ouvre son champ de vision et son horizon. Et là, elle peut commencer à comprendre et peut-être prendre une direction et peut-être voir les choses autrement. Oui, on a vraiment une transformation. Vous voyez, on a une transformation, on peut nous parler d'un déménagement aussi. En tout cas, on a vraiment quelqu'un qui passe de la chenille au papillon. Il y a un certain équilibre hein, qui se fait. C'est pour ça que je vous dis c'est quelque chose qui prend du temps. On est avec l'ermite, on est sur quelque chose qui mature, qui prend son temps. Il n'y a pas de précipitation. En plus, sur la carte, c'est une tortue, histoire d'en rajouter une couche sur la lenteur. Mais on a vraiment... Mais la lenteur, vous voyez, dans le lièvre et la tortue, elle arrive. Elle va sur la ligne d'arrivée. Elle n'en fait pas des caisses. C'est pas celle qui nous fait des esbroufs. C'est pas celle qui promet des choses et puis qui n'y arrive pas. C'est pas sur elle qu'on mise. Et finalement, c'est celle qui arrive la première sur la ligne d'arrivée. Donc, il y a une certaine certitude, j'ai envie de dire. Une certaine certitude, c'est un peu bizarre et un peu moche. Mais il y a quelque chose qui va aller au bout. Ça va aller au bout. Cette transformation, elle va aller au bout. Cette mue, elle va aller au bout. Elle va prendre le temps nécessaire. Il n'y a pas de précipitation. On ne fait pas ça on ne fait pas ça pour les autres. On fait ça pour soi. Parce qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui bloque, quelque chose qui enferme, quelque chose qui replie à l'intérieur. Et là, en l'occurrence, avec la situation, avec ce qui a pu se passer là, on s'en mord les doigts. On s'en mord les doigts, d'autant plus que la personne avec qui cela s'est passé est quelqu'un de très important. C'est une lumière, c'est quelqu'un qui... c'est comme un compagnon, une compagne de voyage. On ne peut pas faire sans, quelque part. En tout cas, il y a vraiment un énorme chagrin à faire sans. C'est comme si on devenait orphelin. C'est le mot qui me vient, c'est on devient orphelin. Donc, être orphelin de cette personne, c'est quelque chose qui ne peut pas convenir. On a deux cartes qui tombent. On a l'auto-sabotage qui tombe, mais pour moi, ça s'en va en plus. Et on a le fou. On a une personne qui a du mal avec les nouveaux départs, qui a du mal... C'est une énergie double, c'est une énergie qui tiraille. On a l'énergie de « je veux y aller ». C'est drôle, j'avais eu un tirage il y a quelque temps qui était comme ça, ou une guidance. Je veux y aller, je ne peux pas y aller. Je veux y aller, je ne peux pas y aller. Les deux sont tombées ensemble. Hein. Elles sont tombées ensemble, elles sont tombées par terre. Donc pour moi, cette hésitation-là, d'ailleurs, je vais la mettre ailleurs. Enfin, je vais la laisser là pour l'instant. Il y a une compréhension qui est en train de se faire par rapport à ça. Sur quelqu'un qui a peut-être beaucoup oscillé. Je veux donner, je n'y arrive pas. Je veux donner, je n'y arrive pas. Je veux y aller, je n'y arrive pas. Je veux y aller, je n'y vais pas. J'y vais, non. J'y vais, non. Je peux, non. Vous voyez, il y a toujours ce côté qui oscille sans arrêt. Cette façon de dire non, de dire stop, de ne pas y arriver, c'est de l'auto-sabotage. Quelqu'un qui a très peur, en fait, et qui ne connaît que... Je vous dis qu'il a été nourri à la négativité, qui a été nourri à la difficulté, à la douleur. Et je vous dis pour certains qui a été maltraité. Donc c'était une sorte de forme, c'est quelqu'un qui a pu acquérir ça comme une forme d'amour. Et que aussi le cadre familial est quelque chose qui n'est pas rassurant. Donc vous savez qu'on ne va pas... quelqu'un qui a eu pour habitude, qui a été élevé, qui a été éduqué très jeune, ça va devenir son modèle. Donc en fait, on a beau être
vouloir être épanoui, vouloir l'amour, vouloir, je sais pas, tout ce qu'on peut vouloir de positif. Quand on a été habitué, j'ai eu des gens en accompagnement en plus là-dessus, il y en a peut-être qui passeront par là, où on a parlé de ça. Quand on a été habitué au chagrin, à la difficulté, à la douleur, peut-être à la maltraitance, et qu'on se retrouve vers des choses qui sont plus positives, vers des élans, vers, vous voyez, on peut passer aussi de la solitude au partage, à de l'amour, alors qu'on a appris que l'amour ça faisait mal, mais c'était pas de l'amour, mais on a appris ça. Ça peut devenir très compliqué pour quelqu'un qui peut avoir cet élan. Il va y avoir un élan de je veux y aller, je veux être heureux, heureuse, je veux m'offrir ça. Et puis d'un autre côté, je ne peux pas, je ne mérite pas, je n'y arriverai pas, ce n'est pas pour moi, etc. etc. Et en fait, d'où les oscillations permanentes. Il y a quelqu'un qui se rabaisse là, je ressens une énergie aussi qui se rabaisse et qui ne se sent pas capable. Tout à l'heure, je vous ai dit impuissant. Et qui se sent non digne, qui se sent ne pas mériter. Il y a un travail pour cette personne à faire, évidemment, parce que là, elle est vraiment dans un autosabotage, dans un décentrage. On me dit dans une rigidité aussi. On dit une rigidité cadavérique. Ça parle de soi-même, c'est-à-dire une rigidité où on est en train d'en mourir, en fait. On est mort quand on est comme ça. Alors que cette personne, je vous ai parlé tout à l'heure du vivant, ah oui, je vous ai dit qu'en fait cette personne pouvait se sentir vivante, d'autant plus qu'elle elle va se sentir vivant, elle va chercher les émotions qui lui procurent ce sentiment d'être vivant, qu'elle a pu connaître quand elle était enfant, et qui se joue dans la tristesse, dans le chagrin, dans la solitude, dans la douleur, dans le mal-être. Et alors que cette personne, elle aspire quand même, parce que là je l'ai en carte première, on a quand même une carte qui est lumineuse et qui aimerait renaître, qui aimerait s'offrir quelque chose de plus doux, quelque chose de nouveau, dans une énergie dans une énergie innovante, j'ai envie de dire dans une énergie innocente. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette personne? Et là, il y a clairement un travail, mais cette personne, elle va peut-être comprendre, parce que, en tout cas, elle va s'ouvrir à ses émotions et à ses sentiments, mais j'ai l'impression que de toute façon, elle n'a pas vraiment un réel choix, ça se présente à elle comme ça, mais ça se fait en douceur. Et surtout, quand on a quelqu'un qui est marqué comme ça par cette façon de faire, ça peut être vraiment compliqué. Je vais me remettre une autre. Ça peut être vraiment... compliqué de vivre autrement parce que comme je vous disais, voilà, si on est habitué, on ne cherche pas, si vous n'avez pas été habitué au bonheur, vous n'allez pas chercher vous allez en théorie le chercher, mais vous allez être très mal à l'aise avec s'il se présente à vous parce qu'en fait vous ne savez pas faire, parce que ce n'est pas ce que vous avez connu. Alors, j'aimerais bien avoir une autre carte là. Parce que, attendez, j'ai des cartes qui tombent, mais ça peut être plusieurs compréhensions, donc j'ai envie de savoir. J'ai un truc qui me vient, mais je vais être sûre. Oui, on a les émotions qui ressortent. C'est ça. C'est vraiment ça. On a... je pense que là, on est dans des énergies où il y a des énergies tierces. Si c'est vous, si c'est quelqu'un avec qui... quelqu'un que vous aimez, en tout cas, ça peut être quelqu'un qui est dans une double relation, on va dire. Et qui justement est dans cette oscillation-là. Parce que peut-être que c'est une situation que cette personne vit, ou vous, où vous n'êtes pas dans l'épanouissement, vous n'êtes pas vous n'êtes pas forcément dans quelque chose qui vous ravit le cœur, on me dit. Mais c'est votre façon connue de vous structurer et de vous stabiliser et de vous protéger. Cependant, on a une impératrice qui est là. Moi, je pense qu'il y a vraiment cette idée
Ouais, la mère de coupe impératrice. C'est une relation... Alors, homme ou femme, vous prenez comme vous voulez. Mais en tout cas, cette personne, je pense que elle va être amenée à aller à choisir, hein, de toute façon. À choisir et à... il y a un cheminement qui se fait. On passe d'une vie, comme je vous ai dit, où on a connu... on a été vers le connu. Le connu n'étant pas forcément ce qui nous rend heureux, non, dans cette situation-là, c'est pas du tout le cas. Le connu, c'est quelque chose qui était plutôt maltraitant, qui était plutôt, on me dit, austère et rigide, et qui n'avait pas forcément, alors on me dit, vocation à durer. Mais quelque chose de connu et de reconnu. Et puis, on a cette idée de réveil, en quelque sorte, mais de réveil vraiment en douceur, de face à face avec soi-même, de compréhension de son mode de fonctionnement, et puis de laisser parler ses émotions, de laisser parler ses sentiments, de commencer à les laisser circuler plutôt que de dresser des murs contre tout ça. Et on a comme une révélation, me dit quelqu'un, qui a besoin en fait de la douceur, de l'amour et de ce que une personne, cette personne qui semble être celle qui la comprenait, homme ou femme, que cette personne, elle est vraiment importante et qu'on va prendre une direction avec cette personne. On va prendre quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus coloré. On va choisir et on va aller ensemble. Waouh, ma vidéo est hyper longue, que j'avais pas vue. Ça s'emporte tout seul. On construit, on agit, on invente, on me dit aussi, et on n'est plus que deux. On n'est plus dans un 3 de coupe, on est dans un 2 de coupe, dans un équilibre. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Ça vient avec le temps. C'est une révélation. Waouh, on a le chariot. On a le chariot après les souffrances et l'insatisfaction. On a quelqu'un qui trouve la clé. On a quelqu'un qui prend le chemin juste pour lui ou elle parce que c'était nécessaire. Parce qu'on ne pouvait plus faire autrement que comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mon chariot? Je l'ai reposé. Et en d'autres decks, on a les amoureux en plus, voyez. On choisit l'amour, on choisit la joie, on choisit quelque chose qui nous fait du bien. Ça ne se fait pas en un instant du tout. Ça passe par ces prises de conscience, ça passe par ce cheminement-là, ça passe par cette introspection, ces réalisations, par cette autorisation à faire tomber ces barrières et ces murs pour mieux laisser passer, circuler ses émotions et ses sentiments. Ça passe par ce rééquilibrage-là, ça passe par comprendre. Pour moi, il y a un travail personnel à faire, hein, mais on passe, si on veut avancer vers quelque chose de solide, il faut que les autosabotages y cessent. Il faut qu'il y ait un travail personnel. Si ça vous concerne, moi je fais des hypnoses, on peut vraiment travailler au niveau de l'inconscient et débloquer beaucoup de choses avec ça, libérer beaucoup